Voilà. Pourquoi ça ne bouge pas assez? Le problème est toujours pareil qu'au début. Les gens n'ont pas assez faim. Et du coup, ça vit pas trop mal. Hein. On peut encore se payer un petit snack sur le côté. On peut encore boire un coup avec les copains. Je veux dire, tant que ça tourne comme ça, pour eux, c'est suffisant. Hein. Métro, boulot, dodo, de temps en temps boire un petit coup, on passe le vendredi voir des potes. Je pense que quand ils perdront ça, ils commenceront à se réveiller, mais alors ils se réveilleront pas comme on attend le réveil de leur part. C'est quand ils vont commencer à avoir faim, ils vont chercher de la bouffe, tu vois ce que je veux dire. Et donc voilà, et maintenant, dans l'état actuel des choses, le truc qui m'étonne le plus, c'est qu'il y a 170 000 chômeurs qui vont perdre leur salaire, on va dire, enfin leur aide. Et t'en vois pas un seul dans la rue. Pourquoi? Parce que on leur a dit, c'est pas grave, vous allez être dirigés vers les CPAS. Sauf que les CPAS maintenant sont passés aux communes et qui commencent déjà à être fauchés. Donc je me demande même si au final ils vont être indemnisés par le CPS pour beaucoup. Je pense qu'ils vont devoir se débrouiller par eux-mêmes. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de la transition entre le chômage et le CPS. Ça va prendre 2 mois. C'est déjà 2 mois de galère quand tu sais qu'il y a des familles qui ont 4 ou 5 enfants en bas âge ou des trucs comme ça. Donc, il est temps de se réveiller un petit peu. On vous demande pas de sortir dans la rue pour commencer à tout casser ou quoi, mais levez au moins le poing, montrez votre désaccord. Je sais pas. Il y a ceux qui sont solidaires avec les chômeurs. Moi, perso, je suis solidaire avec les chômeurs. Je suis solidaire avec les gens qui sont dans la précarité. Je suis pas forcément dans la rue pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, depuis les 7 années de lutte. Maintenant, ça commence à devenir une nécessité parce que les gens qui étaient plus ou moins, qui vivaient plus ou moins confortablement il y a 5 ans d'ici, ont fait un fameux plongeon. Tu vois ce que je veux dire? Et au lieu d'évoluer, on régresse. Donc, à un moment donné, il va falloir prendre les bonnes décisions au bon moment et y aller, quoi. Je le répète encore une fois, sans forcément aller se mettre en danger au niveau de la santé ou du physique ou quoi, mais il y a moyen de sortir dans la rue. Si on sort le nombre, il n'y a même pas besoin de mettre le bordel, quoi. Si on sort le nombre, c'est le nombre qui va tout changer. Alors, par pitié, réfléchissez, sortez un petit peu, quoi. Je sais pas, pensez à vos gosses, pensez à vos petits-enfants. Moi, j'arrête pas de penser à l'avenir de ma petite fille, tu vois ce que je veux dire? Mes enfants, maintenant, ils ont presque l'âge de se débrouiller, donc je pense à ma petite fille, et voilà, ça me fait craindre le pire pour eux, quoi, tu vois. Voilà, bougez, je sais pas, moi, manifestez-vous, arrêtez de vous battre sur les réseaux. Nom de Dieu, on va couper Internet, vous allez voir. Voilà, moi je suis venue ici pour qu'on puisse crier haut et fort les soucis de l'ensemble des Belges, donc pas seulement les Wallons, mais les Wallons et les Flamands, la Belgique au complet, expliquer un petit peu le souci qu'on vit au quotidien. Pour moi, c'est absolument pas normal de se lever tous les matins, d'avoir un salaire de 2000 € et de ne même pas pouvoir mettre 50 € de côté. Il y a quand même un gros souci. Ici, le gouvernement Arizona essaye vraiment de nous retirer tout jusqu'à la moelle. Ils s'en prennent vraiment aux plus pauvres. Ils sont en train de faire en sorte que la classe moyenne disparaisse et qu'on devienne en fait tous pauvres. Parce qu'évidemment, eux, ils veulent conserver leurs privilèges et donner tout aux riches. Et là, il y a vraiment une énorme injustice. On est là pour vraiment crier haut et fort cette grosse injustice. Ok, merci. Je pense que les Belges ont peur. Je pense qu'ils ont peur et que, je répète encore une fois, c'est des syndicats aussi qui doivent, en Belgique, quand on voit le nombre d'affiliés, alors je ne parle pas des hauteurs des syndicats, parce que ce qui me fait rire, c'est qu'il y a des gens qui crient dans la rue, qui sont contre un gouvernement, mais qui ne font que crier et qui ne vont pas plus loin. Alors moi, je fais appel aux affiliés, je fais appel aux délégués et je fais appel à ces gens qui sont en dessous, parce que à partir du moment où ils sont dans la rue pour se battre contre un gouvernement, s'ils sont motivés et dans le cœur vraiment des militants, ils doivent crier haut et fort à leurs dirigeants des syndicats qu'il faut faire des grèves au finish, des blocages et réunir le plus de monde possible en Belgique. Ok. Qu'est-ce que j'ai à dire?
j'ai tellement de choses à dire. Que j'espère que les gens vont se réveiller avant que ça soit trop tard et qu'il n'y a pas de honte à dire qu'on est dur et il n'y a pas de jugement parce que je sais qu'il y a des demandeurs d'emploi, il y en a énormément qui vont être impactés avec les décisions. Et ben il n'y a pas de honte de venir dans la rue, le crier haut et fort qu'ils sont dans la merde parce que c'est horrible ce qui est en train d'arriver à tout le monde. Il y a des chômeurs qui ont honte de... C'est ça, et parce que tellement on nous canarde, on les canarde tous les jours, on les détériore tous les jours, on les critique tous les jours, et je suis sûre qu'ils souffrent en silence, et je leur dis, on n'est pas là pour... on est tous dans la merde, et qui on est pour juger quelqu'un, qu'est-ce que demain, une société quelconque pourra fermer, et sera exactement dans la même situation, parce que maintenant les préavis, c'est 1 an maximum, donc même si ça faisait 20 ans que tu boulottais, maintenant tu vas te choper 1 an de préavis, plus une suppression des chômages, tout le monde sera un jour dans la merde. Donc personne ne peut se permettre de juger qui que ce soit. Donc je vous conseille à tous, avant que ça soit trop tard, de sortir et de venir rejoindre les mouvements et suivez les groupes. Il y a Gilets jaunes Namur, il y a Gilets jaunes Charleroi, il y a quand même collectif, non pas collectif, soit il y a mon Facebook aussi, Bélis CRB, parce que je sais que je partage énormément de choses sur mon Facebook aussi, et je peux vous diriger vers d'autres ayant rien vécu, qui nous a toujours suivis depuis des années, et donc c'est comme ça que vous verrez aussi ce qui se passe vraiment en réalité sur le terrain, à la place des médias traditionnels qui ne nous montrent pas, parce que je suis sûre que sur cette manifestation d'aujourd'hui, on ne sera vu sur aucun média traditionnel. Donc voilà. Merci. Salut.